Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir toutes les nouveautés de la version 14 de Filmora. Il y a beaucoup de nouveautés liées à l'intelligence artificielle et on verra en fin de vidéo si ça vaut la peine de migrer votre version 13 à la 14 ou pas. Avant de commencer par les nouveautés, je voudrais vous indiquer que l'agencement des fenêtres après l'installation de Filmora 14 sera comme celle-là. Si cette disposition ne vous plaît pas, vous pouvez revenir à celle par défaut en cliquant sur ce bouton, Layout, et vous cliquez sur celle que vous utilisez d'habitude. Ok, allez, on y va, on commence par la première nouveauté. Ok, nous voilà sur mon ordinateur, on va commencer par la première nouveauté, c'est-à-dire l'amélioration du copilote. Alors, qu'est-ce que le copilote? Je vais le lancer tout de suite, il faut cliquer sur cet onglet-là. C'est un outil qui permettait de vous aider avec des questions et puis des réponses prêtes. Donc là, ils y ont ajouté une couche d'intelligence artificielle. Donc vous cliquez sur une des catégories de questions et là, il vous propose de remplir des cases et il répondra à votre question de manière intelligente a priori à partir de maintenant. Donc ça, c'était la première nouveauté. Passons à la suivante. Timeline magnétique. Pour vous illustrer cette nouveauté, je vais rajouter des choses sur la timeline. Alors, sans la timeline magnétique, on pouvait déplacer sur la piste principale la 1. Et on va déplacer sur la 1. On pouvait déplacer tranquillement nos clips et ça pouvait créer éventuellement des trous, des endroits où il n'y avait absolument aucune frame. Donc des trous noirs. Donc pour éviter ça, pour éviter que vous vous retrouviez avec ce genre d'erreur, vous pouvez activer le magnétisme de la timeline, activer la chronologie magnétique. Et là, automatiquement, il vous empêchera de créer des trous. Et donc vous pouvez bien sûr passer d'un côté à l'autre les clips, mais ils seront toujours attachés, comme s'il y avait du magnétisme. À savoir qu'avec ce magnétisme, vous pouvez déplacer les éléments qui se trouvent au-dessus. Donc je vais faire ça, je vais rajouter une piste, ajouter une piste vidéo. Je vais la sélectionner et je vais rajouter des titres, par exemple. Mais ça peut être des éléments, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Donc avec le magnétisme, si on déplace la vidéo, ça va déplacer tous les éléments qui sont au-dessus. Nouveauté suivante, l'effet sonore créé par intelligence artificielle. Alors, on souhaite créer un effet sonore, c'est tout simple. On va sur l'onglet audio, on voit effet sonore IA. Là, il y a une interface extrêmement simple où on décrit avec des mots le son que l'on souhaite. Par exemple, une fontaine qui coule, là j'avais tapé. Vous pouvez modifier les paramètres en ajustant la durée de l'effet sonore jusqu'à 30 secondes et le nombre d'effets sonores. Donc là, il en produira 6 si je garde comme ça, ou par défaut, c'est 3. Et donc, une fois que vous avez tapé votre texte, vous cliquez sur générer et ça va produire des sons. Donc par exemple, là, j'avais écrit une fontaine qui coule. Alors ça peut être intéressant effectivement pour éviter de perdre trop de temps, mais après il faut savoir que générer ces effets sonores ça prend pas mal de temps, hein. D'ailleurs tous les outils d'intelligence artificielle sont très chronophages et vous devrez souvent attendre longtemps avant que le résultat arrive. Et à savoir que beaucoup des outils utilisent du crédit IA. Passons à la nouveauté suivante, le floutage de visages multiples avec IA. Ok, donc là je vais supprimer mes titres, j'en ai plus besoin. Et là, on a notre vidéo d'une famille avec 3 personnages. Donc si on veut flouter les 3 personnes, ça peut être une foule dans la rue, ça peut être plein de choses. On va sur l'onglet Effets. On va sur Effets corporels. Bon alors je comprends pas trop pourquoi effet corporel, mais bon, peu importe. Là on cherche l'effet qui nous va bien, qui nous correspond. Bon, par exemple, on peut cacher la tête des gens avec des émoticônes ou avec du flou, des effets de flou, de mosaïque. Allez, mosaïque de peinture, on va choisir. Et je fais un glisser-déposer sur le clip en question. Du coup, quand on double-clique dessus, on va faire apparaître le menu contextuel là. Et on voit que dans l'onglet Effets, il a reconnu différentes personnes. D'ailleurs, parfois, il y a des doublons ou même des personnages qui apparaissent 3 fois. Là, on voit c'est l'enfant, la maman, l'enfant de nouveau, 2 fois d'ailleurs, l'homme et puis la femme de nouveau. Donc, si on veut flouter uniquement l'enfant, bah, il faut décocher les autres personnes. On peut modifier l'intensité du floutage. On va regarder le visage de l'enfant, ça évolue. Le lissage également. Et l'opacité.
Option qui peut être amusant, on peut inverser l'effet de flou. C'est-à-dire que la personne qui était floutée, si on clique sur inverser, va apparaître nettement. Et tout le reste va être flouté avec l'effet mosaïque que vous avez sélectionné. Donc ça peut être intéressant si par exemple vous voulez pas qu'on reconnaisse ce qu'il y a derrière vous, j'imagine, je ne vois pas trop d'intérêt sinon. Donc on va passer à la nouveauté suivante. La protection de la colorimétrie de la peau. Ok, alors on va éliminer cet effet. Maintenant on va dire qu'on veut ajouter un effet lutte. Un effet colorimétrique à ce clip, mais on veut pas que les visages en pâtissent et deviennent tout colorés et de manière pas naturelle. Donc on double-clique, on va sur couleur, on peut par exemple ajouter un lutte, donc on va prendre celui-là, et là vous avez en dessous maintenant un slide qui vous permet de restituer la couleur naturelle de la peau. Donc je l'augmente. Donc vous voyez, là c'était au départ, c'était beaucoup plus saturé, et là ça devient plus normal. Donc le lutte c'est appliqué à tout sauf au visage quoi en gros. Donc vous pouvez le faire si vous utilisez des luttes, mais également vous pouvez le faire si vous avez appliqué une palette de couleurs. Donc je clique dessus, ça va être plus parlant. Donc grâce à cet nouvel outil, vous pouvez par exemple choisir une couleur, la télécharger sur votre ordinateur, là par exemple c'est de l'orange, et je lui dis d'utiliser cet orange pour créer une sorte de filtre orange, donc, dont on peut augmenter plus ou moins l'intensité. Et là pareil, vous avez un slide qui vous permet de maintenir la couleur naturelle de la peau. Donc je l'augmente, voilà, pour éviter qu'il ressemble à Donald Trump. Mais ça a tendance, si on va trop haut, à désaturer complètement les couleurs, ça perd du naturel. Donc voilà, passons à la nouveauté suivante, la création de musique d'arrière-plan. Ok, alors je clique sur OK pour sortir. Déjà, je vais désactiver les effets de colorimétrie, voilà. Et on va dire que je veux ajouter une belle musique d'ambiance devant cette scène familiale. Alors déjà, il faut savoir que on peut créer une musique d'ambiance, mais il faut que la vidéo fasse au moins 30 secondes. Donc c'est pour ça que je rajoute une deuxième vidéo de la famille. Sinon, il refusera en disant que c'est trop court pour créer cette musique. Ok, donc j'ai 45 secondes quasiment. Je vais pouvoir demander la génération de ce fond sonore. Là, on voit sur la barre des outils qu'il y a l'apparition de cette icône, génération intelligente de musique d'ambiance. Je clique dessus. Bon, pareil, un crédit d'intelligence artificielle. Je clique sur continuer. Commencer, pardon. Ok, ça a fini de générer la musique. Écoutons-la ensemble. Je sais pas ce que vous pensez de cette musique, mettez-le moi en commentaire. Je vous la fais écouter encore un peu. Ouais, remarque, c'est pas si mal que ça. Donc voilà, si vous avez un manque d'inspiration, vous voulez mettre une petite musique de fond, ça peut vous aider. Passons à la nouveauté suivante. Ok, alors la nouveauté suivante, c'est la possibilité d'améliorer de manière automatique vos vidéos. Ok, j'ai déplacé cette vidéo sur ma timeline. On voit que j'ai un effet de peau complètement lissé, etc. J'y ai appliqué cet effet d'amélioration automatique de la vidéo avec IA. Donc pour le lancer, j'avais cliqué sur vidéo, outils d'IA, et puis j'avais scrollé jusqu'à amélioration de la vidéo. J'avais activé ça. Ça avait mis au moins 10 minutes pour finir l'opération. Alors le résultat, c'est une peau lissée. On a l'impression qu'ils m'ont appliqué un filtre de beauté là pour les influenceuses qui font des tutoriels maquillage. Après, je sais pas si vous, ça vous intéresse comme fonctionnalité, mais en tout cas, ça existe maintenant. Alors, nouveauté suivante, en scrollant vers le haut, c'est la découpe portrait IA. Donc ça va repérer de manière intelligente qu'il y a une personne dans la vidéo et ça va l'isoler de l'arrière-plan et vous pourrez facilement y ajouter des effets de bordure par exemple. Donc je le sélectionne. On va appliquer l'effet bordure là, avec des pointillés. On peut augmenter les paramètres de l'effet bien évidemment. La durée, éclosion, c'est quoi ça? Ah d'accord, ouais, c'est plus l'opacité en fait. La longueur des segments, bon c'est très rare, je vous laisse vous amuser avec. Et vous pouvez même modifier la couleur. Bon après c'est rigolo,
c'est du gadget. Ça peut améliorer vos vidéos pour créer un effet waouh, un effet surprise. Je pense pas que vous l'utiliserez tous les jours. Donc je répète, découpe portrait IA. Passons à la nouveauté suivante. Donc alors, pour vous présenter la nouveauté suivante, je vais supprimer ce qu'il y a sur la timeline. Je vais déplacer cette scène de Times Square. Voilà. Donc avec cette nouveauté, vous allez pouvoir cacher des sortes de parallélépipèdes en perspective. Donc pour cela, il faut aller de nouveau dans Vidéo, outils d'intelligence artificielle, jusqu'à tracking de plan. Donc j'active le tracking de plan, je clique sur auto, et là on voit qu'il y a un rectangle qui est apparu sur ma fenêtre de prévisualisation. Je lui indique avec les points de contrôle, les 4 points de contrôle, l'écran que je veux suivre. Donc vous voyez, dès que je clique sur un point de contrôle, il y a une sorte de loupe qui apparaît. Ok, j'ai fini mes 4 points de contrôle. Je vais maintenant commencer. Donc je clique là. Et ça va faire un suivi de mouvement de cette forme géométrique. Alors là aussi, ça va être chronophage, hein, ça prend du temps. D'ailleurs, c'est tellement chronophage que je vais raccourcir l'extrait, sinon je vais y passer la journée. Donc voilà, je diminue à quelques secondes et je relance le suivi de mouvement. Il a fini son tracking. Du coup, on peut y associer deux choses. Soit on associe à cet écran une vidéo, soit on le floute, donc on ajoute une mosaïque, ajouter une mosaïque. Et vous voyez que là, il y a le panneau publicitaire a été flouté. Donc relisons la courte vidéo. Oui, bon, ça fonctionne. Passons à la nouveauté suivante qui concerne les images et les éléments qu'on peut rajouter sur la timeline. Ok, donc je supprime tout ce que j'ai sur ma timeline. Je vais rajouter le logo de Filmora par exemple. Voilà, je vais faire l'animation, je vais étendre l'animation avec la bordure. Je double-clique dessus, je vais sur image basique. Et là, je vais dire que ça va être ma première image clé, la premier emplacement de mon animation. Je clique sur le symbole en forme de losange et j'active l'option courbe de trajectoire. Donc c'est ça la nouveauté. Donc on fait nos modifications, on le place là où on veut. Donc je veux dire que ça va commencer très petit comme ça. On déplace notre tête de lecture de quelques frames, de quelques images. Et on va le déplacer, mais on va l'agrandir aussi. Et on va lui faire quelques mouvements en bougeant la tête de lecture et en le déplaçant le logo sur la fenêtre de prévisualisation. Et on voit que ça se matérialise avec un pointillé sur la fenêtre de prévisualisation. Ok, on va s'arrêter là, hein, c'est juste à titre d'illustration. Donc une de nouveautés, c'est qu'on puisse visualiser le tracé de notre animation et qu'on puisse également générer des courbes de Bézier. Donc je clique droit de ma fenêtre de visualisation sur le carré représentant l'image clé. Type d'image clé, je choisis courbe ou courbe continue. Là, on va choisir la courbe continue pour la prochaine. Voilà. Et on va voir l'effet que ça a en rejouant notre animation. Voilà, donc c'est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus fluide, on va dire. Ça, je trouve, c'est relativement intéressant. C'est comme la génération de musique d'arrière-plan, je trouve que c'est une des meilleures nouveautés. Après, je sais pas si ça justifie de passer à Filmora 14. Alors, on va passer à la nouveauté suivante. Donc, je clique sur OK, je supprime ce que j'ai sur ma timeline. Et là, je vais déplacer cette vidéo sur ma timeline. Je vais vous faire écouter une première fois ce que je raconte en français. Je vais finalement ouvrir ma chaîne en anglais. Ok, donc là vous voyez, j'ai parlé en français et je veux que ça soit traduit avec ma voix en anglais et que ça soit synchronisé avec un mouvement des lèvres pour que ça soit naturel. Donc pour cela, on sélectionne le clip et on va cliquer sur cette icône, traduction IA. Donc traduire la voix de français en anglais. Et on peut sélectionner synchronisation labiale. Donc c'est en bêta, hein, donc ils sont en train de l'améliorer. Et ils vont en plus rajouter une voix qui ressemble à la mienne en anglais. Donc on y va. Ok, c'est fini, on va voir le résultat. Il l'a directement placé sur la timeline d'ailleurs. Hello, I will finally open my channel in English.
after doing a stage. Intensive English? Ouais, bon, le résultat est encore pas optimum, on va dire. Bon, c'est une version bêta, c'est normal. Donc, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a fait un patchwork de voix différentes. Donc, bah, c'est pas le top. Maintenant, on va parler d'une autre nouveauté qui concerne l'amélioration automatique de l'audio. Ok, je supprime ce que j'ai sur ma timeline. Là, j'ai enregistré un audio. C'est un test pour vérifier la qualité d'amélioration de l'audio grâce à l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, j'ai enregistré ça à partir du micro de mon ordinateur qui est très mauvais. Je double-clique dessus, je vais sur l'onglet audio, basique, je scrolle vers le bas et j'ai amélioration de la voix. Donc je vais augmenter la voix à 90% par exemple. Et il y a également la possibilité de l'embellir. Donc je vais jusqu'à 90%. Je clique sur OK. Et on va repasser l'audio. Alors ceci est un test pour vérifier la qualité d'amélioration de l'audio grâce à l'intelligence artificielle. Bon, il fait pas de miracle. Je pense qu'ils vont devoir améliorer également cet outil parce que honnêtement, ce n'est pas impressionnant. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là, comment améliorer un audio, on va dire de qualité médiocre. Là, les résultats sont vraiment spectaculaires. Sinon, à savoir qu'ils ont créé également des outils qui permettent à partir d'un format long et horizontal de créer des formats verticales et courts. Ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. On verra si c'est du gimmick, si c'est du gadget ou si ça fonctionne réellement. Sinon, conclusion rapide sur Filmora 14, je dirais qu'il y a beaucoup d'outils qui sont pas révolutionnaires. En plus, ça demande de grosses ressources. Donc, si vous avez un ordinateur qui n'est pas puissant, peut-être attendez un peu. Si vous avez un outil qui vous plaît vraiment et qui vous serait utile, faites la migration. Sinon, je dirais qu'il n'y a pas d'urgence. C'est à vous de juger. Dites-moi en commentaire si Filmora 14 vous a convaincu. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires et de partager, pourquoi pas. Et à la prochaine, j'espère. Ciao, ciao.